DeepSeek, c'est ce tout nouvel outil d'intelligence artificielle qui vient juste d'arriver de Chine et tu as forcément dû entendre parler de ce nouvel outil dans les dernières semaines. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te montre comment utiliser DeepSeek pour ton business et je teste ce modèle, te montrer si c'est vraiment un game changer et est-ce qu'il bat ChatGPT 4. Si tu souhaites en savoir plus sur l'intelligence artificielle et comment utiliser DeepSeek à l'avantage de ton business, cette vidéo est faite pour toi. Ok, donc bienvenue sur DeepSeek, le tout nouveau modèle chinois. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment l'outil fonctionne. Vous pouvez l'utiliser sur votre desktop, ordinateur ou bien directement en téléchargeant l'app sur votre téléphone. L'application est gratuite, ok, et très important, il est aussi possible d'installer DeepSeek gratuitement sur sa machine et la faire tourner avec un LLM Llama 3. Si vous souhaitez savoir comment installer DeepSeek gratuitement en local sur votre machine avec un modèle Llama 3, merci de me le mettre dans les commentaires et je vous posterai une vidéo. Donc, comparé à un modèle payant comme ChatGPT, on va voir comment DeepSeek fonctionne. Très important, j'ai déjà commencé donc à utiliser l'application et beaucoup de personnes me demandent oui, mais tu sais, j'ai déjà enregistré beaucoup de paramètres dans ChatGPT et j'aimerais bien les transférer dans DeepSeek. Donc si vous souhaitez déjà faire le transfert très rapidement, si vous allez dans ChatGPT, vous pouvez tout simplement aller ici dans les settings en bas à gauche, aller dans personnalisation et en fait vous avez tout ce qui considère la mémoire de ChatGPT, ce qu'il a en mémoire de vous. Si vous allez dans manage la propriété, là par exemple j'avais déjà nettoyé ma mémoire mais il sait que je m'appelle Jean-Charles, j'ai 41 ans et j'adore l'intelligence artificielle. Vous pouvez tout simplement faire des screenshots de cette partie là, extraire le texte et les remettre dans DeepSeek. Donc je vous donne un exemple, on va faire un test. Je vais copier cette partie là. Maintenant que j'ai cette image, je vais aller dans DeepSeek. Et en fait, déjà très important, donc l'application ressemble énormément à ChatGPT. On a bien nos chats sur la gauche avec l'historique. On a aussi plusieurs options qui en fait, ce sont des options payantes sur ChatGPT, mais ici sur DeepSeek, elles sont gratuites. Donc je vais pouvoir faire de l'extraction de texte. Ici, dans mes fichiers récents, je vais pouvoir charger ma capture d'écran sur la mémoire que j'avais de ChatGPT et je vais pouvoir lui demander de m'extraire le texte. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je peux copier et que je peux mettre en mémoire. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je peux booker et mettre en mémoire sur le chat directement de DeepSeek. Donc comme vous pouvez le voir, on peut rapidement extraire du texte. Deuxième essai, on va maintenant créer un nouveau chat et on peut utiliser le modèle internet. Donc je vais lui demander, peux-tu me donner des news sur le marché de la bourse aux États-Unis? C'est un petit peu comme Perplexity ou si vous utilisez ChatGPT Search qui va sur Internet. Je vous rappelle que ChatGPT Search est maintenant une fonction gratuite sur ChatGPT. Et vous pouvez aussi utiliser un autre outil qui s'appelle Perplexity, que je vous montre ici, qui est super aussi en version gratuite et qui vous permet de rechercher sur Internet tout type de requêtes. Je vous mets les liens dans la description pour les télécharger. Donc comme vous pouvez le voir, en ce moment, DeepSeek a des problèmes de serveur et donc il n'est pas capable de me donner accès au lien exact et à cette fonctionnalité. Donc on espère très bientôt que les serveurs seront un peu plus détendus ou qu'on aura une version payante qui nous permettra de réaccéder automatiquement au modèle. En effet, dans les dernières semaines, beaucoup de gens ont buzzé sur l'application et donc il y a beaucoup de demandes. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si c'est un IA chinois, à chaque fois que DeepSeek propose un résultat sur Internet, il donne ses sources et donc on peut bien vérifier si l'information est valide. Comme vous pouvez le voir, la fonction Search a encore besoin d'être fixée aujourd'hui au 1er février 2025. Et ensuite, on a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle DeepThink R1. Ça, c'est quand vous avez des questions plus poussées, des choses qui demandent de la réflexion. Donc là, par exemple, je viens de faire un screenshot de cette application et je peux lui demander « Code-moi l'ensemble du front-end d'une application React qui ressemble exactement à certaines interfaces utilisateurs ». Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer en paramètre la capture d'écran que je viens de prendre ici. Je vais cliquer sur DeepThink R1 et je vais lancer ma requête. Et on va voir comment DeepSeek réfléchit. J'espère que le contenu de cette vidéo te plaît. Si tu souhaites me supporter, le mieux que tu puisses faire, c'est me laisser un commentaire dans cette vidéo, un petit pouce sur la vidéo et t'inscrire à ma chaîne. Je te remercie pour ton soutien et on reprend cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, même si j'ai fait une requête en français, là il va nous donner toute la façon dont il réfléchit en anglais. Ça va prendre forcément plus de temps parce que l'IA doit en fait assimiler tout son raisonnement et nous expliquer comment il va créer le code. Donc comme vous pouvez le voir, il va me régénérer
le code qui va permettre de créer la même interface que vous voyez à l'écran pour DeepSeek. Ce que je peux faire aussi également, vu que c'est en anglais, je vais venir prendre ce texte et je vais lui demander juste ensuite, je vais préparer, peux-tu me traduire ton raisonnement en français? Je le laisse finir son code. Vous voyez, il va même me dire quels sont les modules que je dois avoir pour pouvoir utiliser ce code et les principales caractéristiques de la page. Super, il y a moyen de copier le code ici et de l'utiliser plus tard. Là, je vais juste lui demander de me redonner son raisonnement en français. Donc voilà, je viens d'obtenir son raisonnement et en fait, il m'a vraiment détaillé étape par étape comment il a structuré son raisonnement et comment il a réussi à coder le bout de code qu'on a obtenu. Donc ça, c'est quand même super important, ça va vous permettre aussi de voir comment l'IA réfléchit et vous donner aussi une méthodologie si vous apprenez le code par exemple pour mieux coder. Donc voilà, aujourd'hui c'était la première démo, je vous conseille aussi de télécharger l'application. J'espère que très bientôt les serveurs sont moins saturés, on a très souvent des erreurs de serveur forcément puisque c'est gratuit. Si vous me demandez est-ce que DeepSeek est un killer de ChatGPT, je vous dirais pas forcément oui, mais ce qui est certain, c'est que DeepSeek va introduire un nouveau mouvement dans l'intelligence artificielle et je pense que les prix vont baisser. ChatGPT ne peut pas rester à 20 $ par mois. Si en plus on a déjà les extractions de texte ici gratuitement, une fonction search qui maintenant est gratuite et un modèle DeepThink qui est beaucoup plus poussé. Je suis persuadé que ChatGPT va riposter très vite. On attend des nouvelles sur ce domaine et donc si vous me demandez est-ce qu'il faut passer sur DeepSeek, je vous dirais oui. Si vous êtes un utilisateur gratuit de l'intelligence artificielle, c'est un outil forcément que vous allez devoir utiliser. Et donc vous pouvez déjà le télécharger. Mais n'oubliez pas que ChatGPT ou d'autres outils comme Perplexity ou Claude sont aussi très intéressantes à utiliser. Voilà, donc comme tu peux le voir, DeepSeek est un outil très puissant qui est très prometteur. On n'en est qu'au début et on attend avec impatience une version payante qui va nous permettre donc d'utiliser l'outil à plein pouvoir. Si tu souhaites en savoir plus sur l'intelligence artificielle, n'hésite pas à t'inscrire à ma chaîne. Je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt dans des nouvelles vidéos.